Aujourd'hui, nous allons donner un aperçu très basique d'un portefeuille crypto. Si tu es un investisseur occasionnel et que tu ne veux pas te soucier de vérifier constamment tes investissements, mais simplement mettre de l'argent dans les crypto-monnaies et vérifier après peut-être 6 mois ou 1 an, peut-être que tu veux mettre en place une stratégie de DCA, d'investissement programmé, et l'oublier, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Je vais te présenter une méthode extrêmement simplifiée et facile à suivre que je pense que 99% des gens peuvent adopter. Alors je crois également que la probabilité que cette stratégie soit gagnante est assez élevée. En fait, je pense que le potentiel de hausse pourrait être vraiment intéressant, mais il ne s'agit certainement pas d'un portefeuille avancé, ce n'est pas non plus quelque chose qui te permettra d'acheter une nouvelle maison ou même une nouvelle voiture, mais c'est un portefeuille durable à long terme, et pour moi il s'agit d'un portefeuille crypto quasi infaillible, avec une petite dose de risque supplémentaire pour maximiser le potentiel de gain en cas de folie totale. Alors c'est aussi un portefeuille assez solide pour bien performer si les crypto-monnaies connaissent un autre cycle haussier. Et donc entrons maintenant dans ce portefeuille hyper simplifié pour l'investisseur passif, celui qui ne veut pas se soucier de tout ça. Tout d'abord, nous avons le Bitcoin. Le discours autour du Bitcoin en ce moment est sans précédent, avec les dépôts de demandes d'ETF provenant de BlackRock, Fidelity et pratiquement de toutes les grandes institutions financières qui déposent actuellement une demande d'ETF Bitcoin. Les fonds qui pourraient affluer dans un ETF Bitcoin n'auront qu'à cliquer sur quelques boutons sur leur courtier pour que tout le monde puisse facilement posséder du Bitcoin sans se soucier de la garde, de la conservation ou même de l'inscription sur des plateformes d'échange. Et donc ces fonds vont pouvoir éviter toutes les contraintes qui ont empêché les utilisateurs de se lancer dans le Bitcoin jusqu'à présent. Tout cela sera résolu avec les ETF, ce qui représente l'un des plus grands changements de l'histoire de l'espace cryptographique. Dans une décennie marquée par une inflation incomparable seulement aux années 1970, eh bien devine quoi ? L'or a connu sa meilleure décennie de tous les temps dans les années 70. Dans le contexte de l'Amérique moderne, les années 70 ont été une aubaine absolue pour l'or. Il a augmenté de 20 fois sa valeur et a atteint son sommet en dollars réels ajusté pour l'inflation en 1980. C'était une décennie considérée comme étant une décennie perdue pour les actions et les marchés boursiers, et c'est ce que beaucoup de gens prédisent pour les marchés boursiers aux États-Unis. Et donc le Bitcoin pourrait devenir ou pourrait être le nouvel or numérique, et c'est un récit qui est porté par l'homme le plus puissant du monde financier, Larry Fink, derrière BlackRock. Bitcoin est en train de vivre son moment le plus important alors que toutes les puissances mondiales de l'Est et de l'Ouest se confrontent une fois de plus, et qu'un actif indépendant comme le Bitcoin devient la voie sur laquelle l'énergie sera échangée entre les nations productrices de pétrole comme l'Arabie Saoudite et les pays de l'OPEP, la Russie, l'Europe et les États-Unis, des nations qui ne voient peut-être plus les choses de la même manière et des nations qui ne veulent certainement pas commercer en dollars. Et on le sait maintenant depuis ce qui s'est passé en 2022, on le sait que les dollars américains peuvent être saisis même s'ils appartiennent à la Russie ou à d'autres pays. Et donc quelle que soit ton opinion sur cette question, tu peux être sûr que ces nations ne veulent plus faire affaire en dollars américains. Bitcoin a vraiment l'opportunité de devenir la voie sur laquelle l'énergie est échangée. Il a l'opportunité d'être le meilleur rempart contre la nouvelle inflation. C'est pourquoi Bitcoin, c'est le roi de toutes les crypto-monnaies et en tête de notre liste de portefeuille. Si le Bitcoin c'est l'or numérique, l'Ethereum c'est le pétrole. L'idée étant que l'or est une réserve de valeur et que le pétrole a également de la valeur, mais principalement parce qu'il est utile. Ethereum est conçu pour être utilisable pour de nombreux types d'applications, des contrats intelligents, des applications distribuées, différents tokens, et donc nous aimons tout ce qui se construit sur Ethereum, de la DeFi 2.0 en passant par les staking liquides, les dérivés et peut-être même la nouvelle génération DeFi. On y retrouve sur Ethereum les NFT, les Play to Earn, tout cela est déjà sur Ethereum et tout cela se construit encore et toujours sur l'Ethereum. Alors c'est encore plus vrai maintenant avec l'écosystème explosif de la couche 2 et le fait qu'Ethereum devient déflationniste avec un rendement natif d'environ 4 à 5%, rien qu'en stakant nos jetons Ether pour protéger le réseau, et bien l'Ethereum c'est un actif très intéressant et je t'ai parlé de l'Ethereum dans ma dernière vidéo, je t'ai donné les 5 meilleures raisons d'acheter de l'Ether. Alors sur l'Ethereum je m'attends à ce qu'il performe aussi bien voire un peu mieux que Bitcoin. Alors sur le court terme je m'attends pas à ça, je m'attends à ce que le Bitcoin superforme la plupart des altcoins et ça inclut également l'Ethereum. Mais pour le prochain marché haussier, je m'attends à ce que l'Ethereum performe mieux que le Bitcoin. Il devrait donc y avoir un peu plus de potentiel de hausse pour l'Ethereum en raison de sa capitalisation boursière plus faible. Et donc si tu te places sur Ethereum, tu es sur un projet qui peut très bien performer pendant le prochain cycle haussier. Alors ensuite on retrouve une action que j'ai critiquée sur une de mes vidéos, mais récemment j'ai revu ma position parce qu'on voit énormément d'institutions, d'entreprises, de fonds de gestion protéger cette entreprise. C'est l'entreprise Coinbase, et donc l'action de Coinbase pourrait représenter potentiellement un bon investissement. Et donc si tu veux de l'exposition facilement et que tu es déjà sur le marché de la bourse et que tu veux pas forcément acheter des crypto-monnaies, cela peut être intéressant de se positionner sur l'action Coinbase, mais attention, c'est une entreprise qui ne fait pas de profit, qui perd énormément d'argent
sur chaque trimestre, et donc une entreprise dans laquelle on va investir en spéculant le fait que les fonds de gestion vont augmenter la valeur de cette entreprise, mais en plus de ça, l'entreprise Coinbase développe sa propre couche, une couche 2 sur l'Ethereum, on le sait, Coinbase sera la plateforme centralisée la plus utilisée, si ce n'est la seule utilisée aux États-Unis pour que ces fonds de gestion qui ont déposé des ETF Bitcoin achètent du Bitcoin. Et donc ils passeront toujours par Coinbase. Et donc forcément ça c'est très intéressant pour l'action, pour l'entreprise Coinbase. Alors lorsqu'elle est entrée en bourse, c'était la frénésie, son cours est monté jusqu'à 330 $ pour atteindre ensuite un plus bas de 33 $, soit pratiquement un retracement de 90% depuis ses sommets. Et donc elle a perdu autant qu'une crypto-monnaie en termes de valeur, et maintenant récemment elle a explosé en prix, vu qu'il y a tous ces dépôts d'ETF et que toutes ces entreprises de gestion vont passer par Coinbase pour acheter des bitcoins. Et donc il est assez clair que le procès intenté par la SEC contre Coinbase se résoudra par quelque chose qui lui permettra de rester en vie, du moins c'est ce que pense la plus grande institution financière du monde, BlackRock, ainsi que tous les autres demandeurs d'ETF qui se présentent, et donc l'action Coinbase pourrait représenter un investissement intéressant pour un portefeuille passif. Personnellement je vous le donne en vidéo parce que c'est une option que je vois beaucoup dans des portefeuilles qui demandent très peu de maintenance. Maintenant si je devais choisir, je ne choisirais que le Bitcoin et l'Ethereum, et ensuite on partirait sur l'autre partie de notre portefeuille, la partie plus spéculative. Maintenant, si tu veux prendre un peu plus de risques, tu dois comprendre que c'est là que tu dois t'aventurer dans un territoire un peu plus risqué, mais avec une récompense plus élevée. Cette partie de ton portefeuille devrait donc être beaucoup plus petite. Il est important de comprendre que chacune des crypto-monnaies de cette liste, y compris le Bitcoin, l'Ethereum ou l'action Coinbase, et surtout les crypto-monnaies dont je vais te parler maintenant, pourraient chuter jusqu'à 80 ou 90% depuis les niveaux actuels. Les cryptos comportent des risques extrêmes et il est donc important de comprendre que si tu décides d'investir dans ces actifs, tu dois en assumer la responsabilité, car tout comme tu diras que tu es un génie de l'investissement si tu gagnes 1 million de dollars avec tes crypto-monnaies, tu dois être prêt à te regarder dans le miroir et à comprendre que si tu perds de l'argent, c'était un risque que tu as choisi de prendre, et donc si tu veux profiter de la hausse, tu dois aussi accepter la baisse, et ça fait partie de l'investissement. Et donc parlons maintenant des altcoins, des crypto-monnaies alternatives au Bitcoin et à l'Ethereum. Et donc dans les altcoins, je trouve le projet Matic, un protocole de seconde couche qui fonctionne donc sur l'Ethereum. Ce projet pourrait représenter un très bon investissement pour le prochain marché haussier. Il possède énormément de partenariats, on voit beaucoup d'entreprises se lancer sur Polygon Matic, et comme on va voir énormément d'applications décentralisées se développer sur l'Ethereum, beaucoup de ces applications, beaucoup de ces entreprises vont finalement passer par des protocoles de seconde couche, et le principal projet qui vient à l'esprit, c'est le projet Polygon Matic. Alors ce que j'aime énormément sur le projet Polygon Matic, c'est pour ça que je t'en parle, c'est qu'il y a 93% des tokens en circulation. On est sur un projet où le vesting est terminé, il n'y a plus de vesting, les récompenses restantes sont pour la plupart des récompenses de staking. Alors pour le voir, je t'invite à te connecter sur le site internet Token Unlocks, tu verras de cette façon l'avancée, la situation de vesting sur les projets qui t'intéressent, et comme tu le vois aujourd'hui sur Polygon Matic, tous les tokens ont été déverrouillés, et donc ça donne un projet qui peut potentiellement très bien performer sur le prochain marché haussier. En plus, Polygon Matic se positionne pour faire partie des projets très importants dans l'espace des play to earn, dans l'espace du gaming blockchain, une autre narrative qui pourrait emporter les crypto-monnaies à un autre niveau. En autre crypto assez intéressante, il y a le token Sol, le projet Solana qui se classe en 9e position. Alors Solana, c'est une crypto qui est très intéressante, d'abord parce qu'il y a énormément de développement sur les réseaux, la communauté est encore assez solide, mais en général on considère que c'est une crypto qui est morte. C'est parce qu'elle a connu une ascension grâce au succès de Sam Bankman-Fried, et il reste une certaine incertitude autour de la marque, un nuage noir qui fait penser que Solana ne pourra jamais se débarrasser de l'image qu'elle avait avec FTX et avec Sam Bankman-Fried. Alors pour moi, cela pourrait représenter une opportunité, car Solana a vraiment un vrai potentiel de croissance. Alors tu le vois simplement sur le graphe, on avait atteint les 258 $, on est aujourd'hui à 22 $, et il y a quelques jours on était descendu à 13 $ sur le projet Solana. Et donc je crois que dans un marché aussi assez fort, Solana est le genre de crypto-monnaie qui sortira de l'ombre et qui pourrait se diriger vers de nouveaux sommets historiques. La blockchain est encore active, elle est toujours en mouvement, et avec Sam Bankman-Fried de retirer, elle est en fait très haussière. Et donc je pense que ce projet possède suffisamment de fondamentaux, tant sur le plan de l'action des prix, de la communauté que du développement, pour survivre et même connaître un nouveau cycle. Et ça va être très important dans le choix des projets qui sont plus spéculatifs. Il va falloir que tu choisisses des projets dans lesquels tu es sûr qu'ils vont pouvoir remonter pour le prochain bull run. Et donc ça commence principalement par des projets qui se situent dans le top 10. Un autre projet intéressant, le projet Cardano, tu le sais sur la chaîne, c'est un projet que j'aime bien malgré la lenteur des développements. Le projet XRP pourrait également très bien revenir, mais cela va dépendre de tous les problèmes qu'on connaît actuellement avec la SEC. Donc que ce soit XRP, le projet Cardano ou même le projet Matic, ces projets sont actuellement attaqués par la SEC et sont désignés comme étant des actions des valeurs mobilières, ce qui fait que la SEC, la régulation, demande à retirer ces projets des plateformes centralisées aux États-Unis, ce qui impacte forcément le prix de ces crypto-monnaies
crypto-monnaies. Alors on retrouve énormément d'autres bons projets, je t'ai parlé beaucoup du projet Avalanche, Avax, un projet dans lequel il y a beaucoup de développement. Alors j'ai pas envie d'entrer dans trop de détails de cette partie du portefeuille, les projets crypto trop spéculatifs, on va pas prendre trop de temps dessus. Si ça t'intéresse, je t'invite à regarder les vidéos dédiées que j'ai faites sur la chaîne. Alors ce qui est intéressant à faire en termes d'allocation, c'est de mettre 70% sur le Bitcoin et l'Ethereum. Alors je mettrai 50% sur le Bitcoin, 20% sur l'Ethereum, 10% sur des projets spéculatifs et 20% en position cash pour tout simplement avoir du cash disponible lorsqu'on a de fortes corrections. Parce que même si c'est un portefeuille passif, il y a des opportunités que tu vas voir sur le marché qui peuvent durer quelques jours et où tu vas entendre énormément de négativité. À ce moment-là, ça peut être intéressant de renforcer tes positions dans les projets les plus importants. Et donc sur la partie spéculative, ce qu'il faut que tu te demandes finalement, c'est qu'après l'Ethereum, qu'est-ce que les investisseurs vont choisir comme alternative moins chère? Parce qu'on le sait, les investisseurs veulent faire du profit et l'Ethereum devient trop cher et trop compliqué à utiliser. Et donc lorsque le prix de l'Ethereum devient trop cher, les investisseurs prennent des profits pour les allouer sur d'autres crypto-monnaies. Et donc il peut y avoir Solana, il peut y avoir Matic, il peut y avoir Cardano, Avax, il peut y avoir d'autres projets, des projets même de plus petite valorisation comme Gala Games, Veracity. Il peut y avoir des petits projets comme ça qui montent énormément en valeur et donc c'est intéressant de mettre 4 à 5% de son portefeuille sur de tels projets parce que s'ils augmentent, tu pourras prendre tes profits et les allouer sur d'autres projets ou alors les mettre sur le Bitcoin et l'Ethereum. Et donc pour moi, ce portefeuille passif, ce portefeuille long terme passif, c'est un portefeuille qui est très simple. On reste sur le Bitcoin, sur l'Ethereum. On a des projets dans le top 10 comme Solana, Matic, Cardano, XRP. Et on peut même investir une petite partie de notre portefeuille sur l'action Coinbase vu qu'il y a énormément d'intérêt sur cette entreprise en ce moment. Et donc ce portefeuille, pour moi, c'est un moyen simple et diversifié de tirer parti du prochain marché haussier. Alors ce n'est pas le portefeuille que j'utilise actuellement, je suis un investisseur assez actif et si tu veux connaître mon portefeuille, je t'invite à rejoindre Token Cult Insider, je te mettrai le lien dans ma description pour rejoindre la communauté Insider. Lorsque tu deviens Insider, je te partage les analyses sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur les altcoins, mais également mes prises de position, les alertes lorsque j'achète et lorsque je vends des actifs. Alors je viens de lancer un tout nouveau challenge, une toute nouvelle stratégie super safe. C'est un portefeuille assez actif donc ça correspond pas forcément au portefeuille que je te décris dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre Token Cult Insider. De cette manière, tu auras plus d'informations sur ce que je fais, mais également les meilleures opportunités, je l'espère, de l'industrie. Et donc dis-moi ce que tu penses de cette liste. Je sais que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous qui cherchent des investissements moins spéculatifs, des stratégies moins intenses et moins actives, et qui veulent simplement acheter et vérifier leurs investissements toutes les quelques semaines, voire tous les quelques mois, et je crois que cette approche convient le mieux à ce type d'investisseur. Et donc voilà pour cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.